Nous quittons la réserve d'Altoundala pour les savanes de Namibie. Ils vivent dans les régions les plus reculées de la Terre. Nous partons à leur rencontre aux quatre coins du monde. Sirocco, le kakapo de Nouvelle-Zélande, le perroquet le plus rare de la planète. L'antilope saiga de la steppe kazakh, un animal en danger. Et le guépard de la savane namibienne, lui aussi menacé. Aux côtés d'Andreas Killing, nous allons découvrir les derniers mondes sauvages et les endroits les plus mystérieux du globe. Suivez-moi, on va vivre une grande aventure. L'île du sud de la Nouvelle-Zélande est un refuge dans le sud-ouest du Pacifique, et pas seulement depuis le Seigneur des Anneaux. Andreas commence son voyage dans les Alpes du Sud, la plus haute chaîne de montagnes d'Océanie, avec 17 sommets de plus de 3000 mètres. Te Waipunamu, une zone composée de parcs naturels et nationaux qui s'étend sur tout le sud-ouest de l'île. Sa superficie est de 26 000 km², soit à peu près celle de la Bretagne. Elle est classée au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Les paysages sont magnifiques ici, dans les montagnes néo-zélandaises. Mais les animaux se font rares. On voit quand même régulièrement des kéas. Ce sont les seuls perroquets qui vivent encore dans cette région alpine. Je suis dans la neige, à 2000 mètres d'altitude, et ce kéa cherche des graines dans cette zone d'avalanche. Andreas part à la rencontre d'un cousin du kéa, le kakapo. Il fait partie des oiseaux les plus rares au monde et ne vit plus que dans le sud de l'archipel du Pacifique. En fait, je voulais faire une petite pause ici quand ce kéa est arrivé. Ce sont des oiseaux extrêmement curieux et réputés intelligents. Mais comme ils font énormément de dégâts, ils ne sont pas très appréciés des Néo-Zélandais. En un rien de temps, ce kéa a enlevé le joint de la portière. C'est fou. Leur curiosité insatiable a failli les perdre. Les kéas étaient considérés comme un fléau et jusqu'aux années 70, on donnait une prime aux personnes qui les abattaient. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ 5000 spécimens strictement protégés. Tout comme leurs célèbres cousins, les kakapos. Andreas arrive à Orokonui, un sanctuaire écologique du sud-est de l'île qui abrite les espèces particulièrement menacées. Derrière cette clôture sécurisée vit l'oiseau le plus précieux de la planète. Les spécialistes le surnomment le kakapo à $1 million. Il partage ce lieu isolé avec d'autres animaux en voie de disparition. Le takahe du Sud a trouvé lui aussi refuge dans cet enclos. Après plusieurs sas de sécurité visant à tenir les microbes à l'écart, Andreas parvient enfin à destination. Il approche prudemment. Sirocco, le seul kakapo apprivoisé, est une superstar. Sur Internet, il est considéré comme une personnalité publique et compte des millions de fans. C'est beau comme chant. C'est son chant nuptial? Non, c'est le seul kakapo qui émet ce son. Il imite la voix humaine. Vraiment? C'est pour montrer qu'il est heureux. Ah oui? Il aime mordre? Oui, il aime pincer. En 2010, le Premier ministre néo-zélandais a nommé Sirocco porte-parole officielle de la conservation de la faune sauvage. Il est connu pour n'effectuer sa parade nuptiale qu'en présence d'humains.
Chez les oisillons, la phase d'imprégnation ne dure que quelques minutes, voire quelques secondes. Lorsqu'ils sortent de l'œuf et ouvrent les yeux, ce que les perroquets ne font qu'après quelques jours, ils identifient la première chose qu'ils voient comme leurs parents et leurs congénères. Ça signifie qu'ils sont ensuite conditionnés toute leur vie. C'est pour ça que Sirocco se perçoit comme un humain et pas comme un perroquet, et qu'il est très attiré par nous. Même si Sirocco remplit à merveille son rôle de porte-parole, il ne peut pas faire grand-chose pour la survie de son espèce. Les rares kakapos encore en liberté sont d'autant plus précieux. Tous les ans, une seule équipe télé est autorisée à se rendre sur l'une des îles du parc national de Fiordland et uniquement en compagnie de défenseurs d'animaux. À l'arrivée des premiers Maoris dans ce paradis il y a 1 millier d'années, le kakapo a soudain fait face à des ennemis bipèdes et quadrupèdes. En plus des hommes, les rats et les souris, et plus tard les chiens et les chats se sont mis à chasser cet oiseau incapable de voler. Un projet de transplantation coûteux a permis de sauver 126 individus. On a libéré des îles de tous leurs prédateurs avant d'y relâcher les kakapos. Depuis, ces derniers sont étroitement surveillés. La journée commence par un joyeux concert de sifflements et quelques exercices de gymnastique. Andreas et Tim, spécialistes des kakapos, ont du pain sur la planche. Ils vont aider les rangers Karen et Jenny à trouver les précieux oiseaux. Un travail de routine effectué 1 fois par an. Deux espèces d'arbres dominent sur Anchor Island, le hêtre et le rimu, un arbre à feuilles persistantes qui ne pousse qu'ici. Toute la forêt est pleine de rimu. Les kakapos se nourrissent de leurs fruits. Malheureusement, ces arbres ne fructifient que tous les 3 à 5 ans. Les scientifiques s'accordent à dire que les kakapos ont besoin des fruits de rimu pour avoir envie de s'accoupler. C'est pour ça qu'ils se reproduisent aussi peu souvent. Pour que les kakapos s'accouplent plus souvent, les ornithologues mènent une expérience avec des faînes, les fruits du hêtre particulièrement nutritifs. Un kakapo bien nourri est plus enclin à se reproduire. L'antenne reçoit un signal. Un kakapo s'est caché au fond de ce fourré. Okay, so should we split up here? Karen et Jenny vont de l'autre côté. Il est tout près. Peut-être à 10 ou 20 mètres. Nous, on va descendre par ici. L'équipe n'a pas la partie facile. Malgré l'émetteur, le kakapo est champion au jeu de cache-cache. Pourquoi utilisez-vous cette ancienne technologie des antennes terrestres? On nous demande souvent pourquoi on n'a pas recours au GPS pour localiser les kakapos. Le GPS nécessite une grosse batterie. Or, le kakapo n'est pas très grand. Donc on utilise un petit émetteur. En plus, c'est bon marché. Les kakapos ne savent pas voler, mais sont de bons grimpeurs. Avec ce spécimen, on ne s'ennuie pas. Après 6 heures de recherche et 11 km de marche, l'équipe a enfin trouvé une femelle. Elle est âgée de 8 ans et est de poids moyen. 1 fois par an, chaque kakapo doit passer un bilan de santé complet. Et rien ne sert de protester. Ce son indique
Qu'il est nerveux? En colère. En colère. D'accord. Quelle est la taille de leur territoire? C'est variable. Certains parcourent toute l'île. La plupart ont un territoire d'1 km². Karen examine ses yeux, ses oreilles et son bec pour voir s'il n'y a pas de coupure, d'éraflure ou d'infection. Elle contrôle le harnais de l'émetteur sous ses plumes pour vérifier s'il ne frotte pas son ventre et s'il n'est pas trop lâche ou trop serré. 20 minutes plus tard, on sait que la femelle se porte bien. Avec de la chance, elle vivra jusqu'à 95 ans. Les défenseurs des kakapos se sont fixés un objectif à court terme, atteindre une population d'au moins 150 femelles dans les îles. C'est une condition nécessaire pour la survie d'une des plus anciennes espèces d'oiseaux au monde. De l'extrémité sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, nous gagnons le cœur du continent eurasien.